Bonjour, bonjour, amis Sagittaires. Cette vidéo est pour vous. Ce sont vos énergies pour le mois d'avril. Alors, énergie générale. L'empereur, déjà, hein, il agit, il organise, il dirige. C'est quand même un peu, c'est le patron, c'est lui qui, vraiment, pas le grand Manitou, mais presque. Enfin, voilà, j'exagère. Donc, votre énergie principale, déjà, pour mois d'avril, c'est quand même quelque chose déjà de fort, d'énergique et d'assez rapide. Alors, comme d'habitude, amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et en dernier, le conseil. On va voir ce que le tarot de Marseille a à vous dire pour le mois d'avril. Amis Sagittaires, c'est bien quand même, à l'empereur, on commence bien. Je rappelle que je suis aussi Sagittaire, voilà, donc on est toujours content. Quand on a quand même une carte déjà générale qui nous donne quand même un peu de, un peu d'énergie, voilà. Surtout une énergie active comme l'empereur. Allez, je me concentre pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. En amour. Roue de fortune. Spiritualité, la force. Bien-être, l'étoile. Richesse, le chariot. Carrière, l'ermite. Maison, maison, le soleil. Vie sociale, le pendu. Mettre comme ça. Et la dernière que je retournerai à la fin, on le saura après. Alors, roue de fortune avec l'empereur. Alors, d'une manière, bah oui, si vous êtes quand même, vous agissez, vous dirigez, vous allez peut-être partir sur quelque chose, sur un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Vous êtes peut-être posé les bonnes questions. En vous posant les bonnes questions, vous avez été puisé au fond de vous, parce qu'on a toujours les réponses, hein, au fond de nous. C'est ancré, la situation est quand même, voilà, c'est stable, avec un empereur c'est stable, c'est cadré, avec la roue de fortune c'est pareil, c'est une carte d'ancrage, c'est une carte, voilà, la roue de fortune, une carte de bonne fortune aussi, dans le sens que, voilà, il y a fortune au niveau de l'amour, vous pouvez, voilà, avoir quand même des choses très actives et voilà, une forme de richesse, alors même si c'est pas la richesse, mais bon, voilà. En tout cas, c'est plutôt très positif. Moi, c'est une bonne carte, une carte d'un nouveau cycle, d'un recommencement, d'un commencement même tout court. Et voilà, et la fortune des sentiments sera assez active. La force en spiritualité, avec l'empereur. Donc, l'empereur, c'est une personne responsable, qui est quand même très, qui est même pas très, mais qui est même extrêmement mentale. C'est une force. Donc, en spiritualité, je dirais que vous suivez, ou votre spiritualité, la force dans votre spiritualité, c'est de dominer justement peut-être cette force de un peu très active, de canaliser peut-être quelque part cette énergie. Et puis cette énergie va vous amener aussi sur un chemin où vous voulez aller. Hein, c'est aussi... oui, on peut le voir comme ça spirituellement. C'est aussi votre force. La spiritualité, on le sait, le Sagittaire est quand même très connecté. Tout ce qui est la foi, la spiritualité, c'est quand même une force chez le Sagittaire. Il est en quête de quelque chose. Donc c'est plutôt, là on va dire, c'est plutôt les énergies sont alignées. Le bien-être, eh ben, comme vous êtes dans une période, à mon avis, où vous utilisez, vous perdez beaucoup d'énergie, le ressourcement pour vous, c'est la nature. Hein, ça, c'est la carte de la nature, c'est la carte de l'esthétique.
c'est la carte de la beauté, du bien-être, hein, donc on est raccord. Donc c'est tout ce qui touche à la nature. Donc les promenades en forêt, c'est dehors. Donc il va faire très beau ce week-end. Je ne sais pas si la vidéo sera téléchargée, mais en tout cas, il va faire très beau. Donc profitez de ce week-end pour vous oxygéner dehors. Hein. Les arbres, ça commence à verdir, c'est magnifique. La richesse avec le chariot. Bah écoutez, je dirais que là, c'est simple à comprendre. Hein. Il y a de l'argent qui va rentrer. C'est très actif, c'est peut-être plus vite que... Alors, tout dépend de la situation de chacun. Si vous êtes dans une situation où vous êtes sur quelque chose de nouveau, enfin vous êtes très actif, vous produisez, évidemment, hein, la réussite est au bout du chemin, au bout du couloir. Alors pour il y en a certains ça ne parlera pas, pour d'autres ça va parler, mais en tout cas il y a certainement alors de l'argent, est-ce que c'est sous forme de monnaie, d'argent, d'euros que ça va tomber, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose, il y a une richesse, il y a une richesse retour sur investissement, on va dire, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, donc ça c'est plus vague. Alors, pour la carrière avec l'empereur, on vous demande quand même, enfin oui, on nous demande quand même de prendre un petit peu de temps. C'est bien d'organiser, d'agir, mais il faut peut-être prendre un petit peu plus de temps. Parce que c'est une carte lente, donc on demande de patience, tout arrive à point à qui sait attendre. Hein. Bon, c'est le Sagittaire, il n'est pas patient. Donc, alors là, bon, dans le cadre professionnel, c'est très parlant. Hein. Même si vous êtes très active, vous récoltez pas, peut-être pas tout de suite ce que vous avez imaginé, mais en tout cas, c'est normal. Il faut être un peu patient. Et puis regarder, étudier, regarder le passé, enfin repenser à des choses, une progression qui a fait que vous en êtes arrivé là. Hein, moi, c'était plutôt positif. Je parle pas de négatif, c'est parfois, bon, on peut, mais là, c'est plutôt... non, c'est voilà. Patience. Regardez le chemin que vous avez fait jusqu'à présent et tout va arriver. Surtout que à la maison, c'est le bonheur. Hein, ça brille, c'est la joie en famille. Vous avez votre petit cocon. Il y a des limites, donc vous n'êtes pas trop embêté par les gens d'extérieur, on va dire. Ça brille, il y a beaucoup de joie. C'est une carte aussi d'actif, c'est le soleil. Hein, donc avec l'empereur, en effet, il y a vraiment... il y a beaucoup d'animation à la maison, enfin dans le sens, là c'est le printemps, donc voilà, peut-être des projets, des week-ends, des vacances, des promenades. En tout cas, la construction, c'est ça. La construction avec l'empereur, c'est solide, suivi du bonheur. Oui, le soleil, c'est le bonheur pour moi. Donc voilà, donc c'est solide. Hein, à la maison, en tout cas, pour les énergies du mois d'avril, c'est costaud, c'est du béton. Alors, vie sociale, avec le pendu. Le pendu, c'est la carte pour moi de méditation. C'est la carte un peu de repos. Alors, l'ermite, c'est différent, c'est patience. Donc, il faut, faut canaliser ce trop-plein là de ça va pas assez vite. Avec le pendu, c'est vraiment... et en plus, c'est tout ça en face du bien-être. Donc, comme il faut, voilà, méditer, prenez du temps pour vous, prenant un petit peu un bain de nature, hein, de laisser partir les mauvaises énergies, enfin, de stress, d'énervement que l'on peut avoir. De toute façon, vous n'êtes pas emprisonné, vous êtes libre justement de toutes vos actions, mais prenez un temps pour vous, un temps un peu de recul. C'est une carte lente,
qui demande un certain temps, une introspection, il y a une méditation à faire sur soi. Le conseil, le battleur. Alors le battleur avec l'empereur, en conseil, alors pour ceux qui sont sur des nouveaux projets, c'est organisé. Enfin, en tout cas, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de très actif dans les projets, enfin les projets qu'ils soient de type voyage, vacances, professionnels, d'associations, bénévolat, enfin voilà, il est très actif et vous êtes comme sur quelque chose de nouveau avec une énergie très jeune, très frais, c'est frais, c'est voilà, vous avez toutes les clés en main pour justement tout ce trop plein d'énergie, de justement le donner pour le donner pour tous ces nouveaux projets. Alors j'ai choisi l'oracle des constellations de Paula Van Groote. Voilà, donc on va voir le message pour nos amis sagittaires du mois d'avril, ce que l'oracle a à nous dire. Un très beau design. En plus, il est avec mes couleurs. Doré d'un côté, un peu violet de l'autre. Alors, à quoi demander de plus, hein? Vous savez, en plus, j'ai mis une chemise violette aujourd'hui pour vous, amis Sagittaires. Parce que c'est un peu notre couleur, quand même. Canopus, l'éclaireur. Regardez. Voilà, beau bateau. Alors, comme d'habitude, j'aime bien lire ce que l'auteur ou l'autrice a écrit, parce que quand même, ils ont bossé sur un travail, donc que d'analyser nous-mêmes. Alors, tiens, justement, c'est intéressant. Canopus, c'est une constellation qui est entre le tropique du Capricorne et le cercle antarctique. Voilà, donc nous, on ne va pas trop le voir, mais bon. Allez, qu'est-ce que nous dit la carte? Alors, déjà... La planète, c'est Saturne et Jupiter. Donc déjà, nous, hein, on est déjà sous l'influence de Jupiter. L'éclaireur. Au plus profond de nous-mêmes, nous désirons faire un beau voyage au cours de notre existence. Nous nous sentons vivants quand nous larguons les amarres et suivons l'appel de l'inconnu, de l'ailleurs. Mais pour nous lancer, nous avons besoin d'un repère, d'une lueur d'espoir qui nous guide dans notre périple. Avec son puissant éclat doré, Canopus est cette lumière qui nous aide dans la traversée de l'existence, connue sous le nom de phare de l'univers. Elle nous donne une orientation, un cap dans cet exaltant voyage de l'âme. C'est elle qui nous permet d'arriver à bon port, évitant les écueils de notre orgueil, les tempêtes de nos passions et les sirènes trompeuses de nos désirs. Eh bien écoutez, hein, si c'est par accord, ça, avec tes énergies, hein, je vous ai dit nouveau projet, voilà, donc, et avec l'empereur, ça nous permet de rester dans un cadre, hein, de ne pas trop se perdre. Bon, bah écoutez, amis Sagittaires, très beau mois d'avril, bisous bisous.